suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale du 16 au 31. Bélier, un signe solaire, lunaire, ascendant, vénitien. Mes chers amis, nous changeons un peu de lecture. Avant, j'en faisais une pour le mois et puis vers la deuxième, vers la moitié de la fin de la deuxième semaine, je vous faisais le sentimental. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout intéressées pour le sentimental et qu'il est bien juste en tout cas de faire quelque chose de général même pour les autres. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais vous proposer deux lectures générales. Une que je fais chaque fin du mois pour le mois à venir. Et puis vers la fin à peu près de la deuxième semaine, comme maintenant, je vous ferai une deuxième générale. Comme ça, nous verrons si les énergies changent, si les messages changent, si nous avons des messages en plus pour d'autres personnes. En tout cas, c'est une lecture générale et qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle pour des décisions, pour comprendre clair, voir clair dans une relation, pour un soin énergétique, une libération, un éveil, vous me contactez via mail. Alors, nous allons voir ensemble un peu les messages. Je tenais à vous remercier toujours pour les abonnements, les interactions avec les commentaires, les partages donc, et aussi les petits pouces et les abonnements. Alors, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous passez sous la chaîne et vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Je serais ravie aussi de vous accueillir parmi cette grande famille que tout doucement, elle est récente, mais tout doucement elle grandit. Et nous sommes une famille pour échanger, pour s'aider, entraider en tout cas, pour être à l'écoute. Alors, nous allons voir un peu votre lecture et nous allons voir si ça change, s'il y a d'autres messages que nous avons vus dans la lecture que je fais fin septembre. Si vous n'avez pas visionné cette guidance pour le mois d'octobre, je vous invite à le faire, ça vous permettra de comprendre aussi la suite de cette lecture, voire en tout cas il peut y avoir d'autres messages. Allez. Mes chers amis Bélier, alors, l'énergie que nous rencontrons pour ce début du mois avec la lecture de septembre me parlait de certains amis Bélier qui étaient emprisonnés dans leur propre solitude. Alors, solitude qui pesait à quelqu'un, ouais bon, parce que vit seul, mais solitude aussi pour quelqu'un qui n'arrivait pas à se libérer d'un passé, de quelque chose. On réprimait énormément, c'était très lourd à porter. Donc, pour pouvoir faire tomber ce fardeau, cette lourdeur, la guidance, parce que ce sont aussi des guidances prédictives parfois, demander justement de se libérer, de comprendre et se libérer. Nous allons voir si les énergies ont changé, si ce sont les mêmes, si quelqu'un y est arrivé. Allez, nous allons voir avec les énergies générales. J'ai un set de données qui me parle de faire encore des efforts, d'avoir de la patience, même si c'est pas un peu frustrant, mais de patienter et surtout de faire des efforts. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes de la balance, car j'ai la carte de la justice et j'ai un 5 de coupe qui me parle de conflit, qui me parle de déception, de regret, de perte, de deuil aussi. Alors peut-être quelqu'un qui a du mal à faire un deuil physique, voire un deuil sur une relation finie, une situation. La carte de la justice, qu'est-ce qu'elle me dit, mes chers amis? Qu'avec un peu de patience, quelques efforts pour affronter ces déceptions, ce départ, va falloir être vrai et juste avec soi-même. Parce que c'est de cette façon que vous pouvez retrouver un équilibre, que vous pouvez être sincère avec vous-même pour affronter la réalité. Voyez, j'ai la carte dans le deck ici du jugement. Jugement, qu'est-ce qu'il me dit? Il faut mettre un point final à quelque chose, il faut prendre une décision. Le moment est venu pour certains amis Bélier de prendre une décision pour sortir de cette perte, de cette déception. Ici, j'ai la carte de jalousie. C'est peut-être quelqu'un qui s'en est allé parce que vous trahissez, parce que vous a déçu, après que vous l'avez fait partir, qui est partie toute seule, homme, femme, qu'elle soit, il va falloir maintenant se surpasser. Bien sûr, c'est dur pour quelqu'un, voyez, donc pour retrouver cette stabilité, pour retrouver aussi cette harmonie, il faut un peu de patience pour quelqu'un, surtout si la relation, la situation durait depuis très 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 longtemps.
mais avec ces efforts et cette patience, en faisant le bon choix, en se libérant, à ne pas se voiler la face, vous allez pouvoir affronter ces déceptions, ces pertes, ce manque. Nous allons voir sur le côté émotionnel, spirituel. J'ai l'amour. Donc quelqu'un, qu'est-ce qui vous manque? C'est vraiment l'amour. Donc quelqu'un vraiment peut tout simplement prendre une décision, bah, dans l'amour. Mais l'amour, bon, ça peut être aussi avec la famille, quelques amis, hein, c'est pas qu'avec l'autre. Hein. Là, avec la carte de la justice et du jugement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit mal une séparation qui est déjà en procédure. D'autres peut-être doivent réfléchir à y aller dans une séparation légale. Nous allons voir justement avec le sentimental. J'ai un 5 de denier qui me parle de difficultés, qui me parle de... encore une fois, de manque, de perte. J'ai l'empereur. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des béliers, ben comme vous, comme ça peut être vous. Et j'ai un roi de coupe renversé. Roi de coupe renversé, lui, il parle de manipulation émotionnelle, de quelqu'un qui était malhonnête, de quelqu'un qui a abusé, voyez. Alors ici, cette lourdeur pour quelqu'un que nous voyons déjà en début du mois, qui vous fait fatigue, accepter probablement, c'est vraiment une relation qui a été très très difficile à vivre, hein, où il y avait énormément d'amour de votre côté, mais il y avait aussi énormément d'abus de l'autre, hein, d'abus sous tous les termes du mot, hein, trahison, mais aussi abus peut-être sous la personne, vous. Donc c'est très difficile. Donc mes chers amis, voyez, l'empereur ici regarde ce roi renversé devant lui. Ben, il faut trouver le courage d'affronter pour votre amour propre en fait, hein, pour affronter cette situation, voir cette personne, si vous êtes déjà devant les tribunaux, voire de l'amener devant les tribunaux pour qu'il puisse, comment dire, payer pour ceux qui vous a fait, il. En tout cas, si vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, mes chers amis, et sortir de cette grande lourdeur, cette grande déception, va falloir affronter. Hein. Il va falloir tenir tête et vraiment vous imposer, vraiment prendre le contrôle de cette vie qui est la vôtre pour pouvoir aller de l'avant, affronter ces abus, affronter ces manipulations et affronter votre propre émotionnel aussi, parce que c'est dur pour quelqu'un. Vous voyez, il y a un choix à faire ici, il y a une décision à prendre, il y a une relation qui a pris fin, voire qui doit prendre fin pour aller vers quelque chose de nouveau, un changement. Vous n'y pouvez rien, hein. Nous avons la carte du tombeau, le moment est venu pour mettre fin à une relation sentimentale pour quelqu'un qui est vraiment lourde. D'autres sont peut-être en train déjà de réfléchir, mais il y a des relations qui sont finies ici. Hein. Ouais. Et vous avez la solution, mes chers amis, vous avez la solution pour sortir de cette relation. Après, moi, je le dis toujours que si c'est vraiment trop difficile, demandez de l'aide à qui peut vous venir en aide. Sentimentalement, bien sûr, nous ne vivons pas tous la même relation. Donc là, ce sont des messages qui doivent arriver à quelqu'un en particulier. Et c'est ces messages que je donne. Après, pour d'autres personnes, on me parle de trouver toujours des solutions aux problématiques relationnelles. D'autres qui vivent vraiment dans l'amour, hein, donc en énergie du 8, et que, elle est là pour me parler d'équilibre. Donc, relation en tout cas équilibrée. Mais là, le message principal, c'est pour ces personnes qui affrontent cette relation abusive, je dirais, à votre égard. Donc, vous pouvez avoir, et vous devez trouver ces solutions pour votre amour propre, mes chers amis, en prenant la décision du cœur et surtout peut-être avec un peu de patience et quelques efforts, affronter vos propres peurs, hein, pour pouvoir aller demander de l'aide à qui peut vous aider. En tout cas, il y a des relations qui sont finies, probablement déjà depuis début du mois pour quelqu'un, voire en tout cas vous savez que vont prendre fin et vous devez y mettre fin. Nous allons voir le côté relationnel général qui peut toucher aussi l'amour. J'ai un cavalier de feu renversé. Hein. Vous voyez, il y a de l'insatisfaction ici pour quelqu'un dans la relation. Donc, nous pouvons être encore dans le sentimental avec un 8 de denier qui me parle d'une situation qui s'améliore relationnelle pour quelqu'un d'autre. Et j'ai un 10 de denier. Alors, ici, mes chers amis, que ce soit sentimental, professionnel, les voisins, la famille, il y a des relations conflictuelles qui vont s'arranger, la situation va s'améliorer un tout petit peu. On me parle aussi de la fin des complications pour quelqu'un, on me parle enfin de la fin de cette lourdeur que vous portiez dans une relation, parce que probablement quelqu'un d'entre vous, grâce à ce manque
de satisfaction grâce au fait de n'avoir assez d'être dans la souffrance. Vous savez peut-être tout simplement être vrai juste avec vous-même, voir une vérité en face telle qu'elle est et prendre une décision vraiment pour couper définitivement avec quelque chose. Donc, et on reprend, chacun prend ses responsabilités dans cette affaire et pour pouvoir retrouver une harmonie, un équilibre, vous décidez probablement voilà, d'aller devant la justice, en tout cas de faire appel à qui peut vous aider. D'accord, ça ce sont quelques messages, mais nous allons couvrir. Il y a le temps, il y a les dés et il y a le masque. Donc là, ça peut me parler encore du sentimental, une relation où vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas du tout sincère, quelqu'un qui porte ce masque, quelqu'un qui abuse, et ça déjà depuis un petit bout de temps. Hein. Donc probablement, voilà, vous allez faire tomber ce voile, vous allez admettre que cette personne est fausse, vous allez peut-être comprendre qu'il est venu le temps d'agir. C'est un grand défi, les dés sont jetés, mais vous prenez ce risque. Vous allez rentrer dans le jeu, pour certains, avec cette envie de sortir de cette situation, de cette relation. D'autres me disent méfiance, mes chers amis, sur des relations, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas sincères avec vous. Avec ce dé qui est jeté, c'est un peu vraiment comme se défier. Hein. Mais le dé, il est là aussi pour vous dire que vous allez gagner. Pourquoi? Parce que le dé incarne, comment dire, les lieux, les personnes. Hein. Donc, voyez, donc faites attention à certaines personnes. Hein. Mais autant peut vous rapprocher de quelqu'un, autant peut vous en éloigner. Et en vue des cartes que nous avons, il y a des relations qui doivent se terminer. N'importe quel type de relation, hein. Parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui sont fausses. Alors, il peut y avoir des nouvelles opportunités de régler certaines problématiques pour quelqu'un, là où il n'y a pas cette fausseté. Parce que, encore une fois, nous ne vivons pas tous la même situation, les mêmes relations. Donc, il y a des situations qui s'améliorent parce que probablement, vous allez avoir l'opportunité de discuter puis de trouver ensemble la solution parce qu'il y a de l'amour. C'est peut-être un lien fort, un membre de la famille, quelqu'un qui vous tenait. Pour d'autres, par contre, vous devez vraiment faire attention parce que les dés sont jetés, comme on dit, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui tire les ficelles. Adaptez à votre situation, à vos relations. Prenez qu'est-ce que vous avez à prendre. Mais là, je sens fortement ce côté manipulateur dans une relation sentimentale. En tout cas, quelqu'un qui est très fort face à vous et que peut-être vous en avez peur. Hein. Probablement un message plus pour les femmes. On va continuer pour le professionnel projet. Un valet de bateau. 7 de denier. Il y a quelqu'un qui va finalement ici être très satisfait sur le travail parce que suite à tous ces efforts, il y a quelque chose qui va arriver, vous voyez, quelque chose qui va arriver que ça va lui faire plaisir. Donc ça peut être retrouver un travail, un projet si vous en avez que va payer. Donc, c'est très positif. D'ailleurs, on en parle avec les amis, la famille. J'ai la rencontre et j'ai le bouquet. Mes chers amis, ici, il y a de la reconnaissance pour quelqu'un. Et donc, on peut me parler de promotion. Donc, vous allez être très, très content. Hein. Tous vos efforts ont payé, vont être payants. Donc, vous en parlez avec les personnes. On me parle aussi de rencontres. Donc, ça peut être rencontrer vos supérieurs, surtout si vous avez eu une promotion. On peut me parler aussi d'entretien ici, hein, pour quelqu'un qui cherche un travail. Donc, professionnellement, le message est très, très, très positif pour celles qui ont peut-être besoin d'avoir un peu de bonheur professionnellement. Et le message aujourd'hui, c'est justement pour vous que vos efforts, vos recherches vont être payantes. Il y a de la reconnaissance, il y a même un cadeau. Hein. Peut-être on vous fait un cadeau de bienvenue si ça faisait un moment que vous n'avez pas pu travailler suite à une problématique de santé. Je ne sais pas, vous adapter. Hein. Mais en tout cas, on est très heureux ici et on en discute vraiment avec les autres, surtout les membres de la famille. Il y a énormément d'enthousiasme. C'est quelque chose de nouveau que va vous faire chaud au cœur. Côté matériel financier,
Et j'ai un 2 de denier renversé qui me parle de peur, de l'inconnu. Non, excusez-moi, le 2 de denier renversé me parle de difficulté à prendre quelques décisions. Donc, on n'est pas du tout en équilibre. Il y a énormément de souffrance pour quelqu'un, de déception. Et il y a aussi un 4 de bâton, que par contre, lui, me parle de célébration, d'harmonie, de stabilité. Alors, il est fort possible, mes chers amis, qu'en début de cette 3e semaine du mois, il y a quelqu'un qui a des difficultés à prendre des décisions sous quelque chose de matériel financier. Ça vous fait énormément mal au cœur, mais que finalement, en fin du mois, vous allez accueillir peut-être... alors, est-ce que quelqu'un s'est décidé, ou alors c'est de suite à ce divorce qui est déjà engagé pour quelqu'un, vous devez peut-être quitter, c'est qu'est-ce que vous faisait mal votre maison, vous voyez, mais finalement, fin du mois, du moment que le divorce est prononcé définitivement, bah, c'est un peu une libération pour vous, hein. Donc voilà, vous allez vous sentir bien, vous allez vous ressentir un peu mieux dans vos baskets, comme on dit, vous allez accepter. En tout cas, il y a quelque chose que crescendo fait mal, c'est un peu désastreux, mais après ça s'apaise. Eh ben, tout simplement, pourquoi? Parce que vous allez finir, vous allez couper définitivement avec quelque chose de matériel et financier ici, mais plus que problématique, parce que, ok, il y a le messager et il y a la... Alors, mes chers amis, il y a plusieurs messages. Quelqu'un va arriver finalement en fin du mois à relever la tête de l'eau, tout simplement parce qu'il va accepter que, bon voilà, c'est fini, il va falloir couper. On coupe définitivement. Donc, pour d'autres, on vous dit, avant de prendre quoi que ce soit comme décision, essayez quand même de réfléchir, de ne pas prendre des décisions trop vite pour ne pas qu'après, ça retombe sur vous. Mais en tout cas, il y a des personnes qui vont arriver fin du mois plus apaisées parce que vous coupez avec cette faute définitivement pour pouvoir récolter à long terme quelque chose de mieux. D'autres, ça peut me parler peut-être d'attendre des nouvelles, vous voyez, de la justice, quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous a fait énormément mal, et vous attendez peut-être un verdict, en tout cas quelque chose, quelqu'un qui vient vers vous, pourquoi pas, tout simplement pour vous aider à prendre certaines décisions sous le matériel financier ou pour affronter une difficulté. Donc pour quelqu'un ici, ça peut être une personne qui vient à votre aide, hein, pourquoi pas. Par contre, on me dit méfiance s'il y a quelqu'un qui vous propose son aide, parce que j'ai la joie, la célébration, donc bien sûr, ça vous fait plaisir que quelqu'un vous prête un peu d'argent pour sortir d'une difficulté, je sais pas quoi, mais méfiance mes chers amis, parce que vous voyez les nouvelles, la personne qui vient vous, j'ai la méfiance dessus. Faites attention que plus tard ça ne peut pas se retourner contre vous, que cette personne en fait exige quelque chose de vous, parce que nous avons justement avant la faux, et la faux me dit aussi que avant de prendre une décision trop rapidement, de faire attention à ce que nous allons décider. Bien sûr, vous adaptez à votre situation. Pas tout le monde doit se méfier de quelqu'un qui vient à votre soutien. Donc ça, c'est pour quelqu'un particulier. Alors, le message, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ça y est, quelques amis du bélier vont finalement trouver cette force d'avancer, hein, d'aller vers le retour de quelque chose, donc retourner travailler, pourquoi pas, ou l'arrivée de quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc ces nouvelles des verdicts, voir ce nouveau job, voir quelqu'un qui vient vous tendre la main, ou tout simplement de s'éclaircir vraiment sur une relation, une situation. Alors, il y a ici, toujours avec ce 5, les conflits, les tensions, mais il y a la remise en question. Et cette remise en question va vous permettre de trouver cet équilibre et de vous stabiliser. Parce que grâce à cette prise de conscience, de cet amour pour vous-même, il y en a qui vont arriver à voir de face ces conflits. Et donc vraiment, en se remettant en question, en pesant le pour et le contre, hein, vous allez trouver cet équilibre qui vous est nécessaire pour voir clairement dans une situation, dans une relation, pour pouvoir l'accepter et vraiment la laisser s'en aller. Stop, on va vers un changement, c'est une transition, on met un point final et on avance. Donc je dirais que si en début du mois, voilà, il y a énormément d'efforts à faire encore, à fin du mois pour quelqu'un, tout doucement, ça pourrait être très positif. Pour cela, parce que ce sont des guidances aussi prédictives, vous devez affronter quel que soit le problème de face, ne pas vous voiler la face, vous tenir en face droit, comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment et accepter toujours toute vérité, même quand elle fait mal. Si vous avez des personnes qui sont fausses avec vous, ne vous voilez plus la face. Il est temps d'accepter que cette personne ou ces personnes, voilà, ne sont pas sincères. Donc, prenez toujours comme ça résonne avec vous. Ce n'est pas trop mauvais. L'important est toujours de faire les bons choix. Je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye bye.